pensais que j'allais faire une danse de la victoire, j'ai même pas la force de danser. C'est le sommet. Oh. Alors ça, c'était moi l'année dernière quand j'ai fait l'ascension du mont Triglav en Slovénie. À un moment donné, j'ai eu tellement peur que je me suis tétanisée. Je ne pouvais plus bouger sur la roche. Alors tu veux savoir comment j'ai réussi à dépasser cette peur et à continuer mon ascension tranquillement, plus ou moins tranquillement? Eh bien reste avec moi et regarde ce qui suit. Salut surfeurs de la vie. Alors dans cette vidéo, je vais te partager des solutions, des techniques pour mieux gérer tes émotions, en tout cas les émotions fortes, un peu en mode urgence. Et ce sont des solutions que j'ai testées personnellement et qui fonctionnent. Alors tu veux savoir ce que je me suis dit sur cette montagne pour pouvoir continuer? Eh bien je me suis dit, j'ai peur, je ressens de la peur, mais je ne suis pas la peur. Je ne suis pas mes émotions. Je peux même contrôler mes émotions si je le désire. Et ça passe par l'esprit. Si j'arrive à convaincre mon esprit, alors je peux changer mon état émotionnel. Ainsi, je me suis répété, tout va bien, tout va bien. Et à chaque pas que je faisais, je me disais, tout va bien. Et bizarrement, étrangement, je me suis surprise toute seule à avancer avec confiance. À chaque pas que je faisais, j'avais vraiment la sensation que tout allait vraiment bien. De toute façon, c'était soit ça, soit je restais bloquée sur la roche et je me gelais, ou bien je mourais quelques centaines de mètres plus bas. Donc oui, je me suis dit, tout va bien et tout est bien allé. J'avais un passage à passer qui était très angoissant, très difficile, et je l'ai passé de cette manière. Donc cette technique m'a permis de me libérer de cette émotion tétanisante en convainquant mon esprit que tout allait bien, que je n'étais pas dans une situation où il y avait de la peur. Que ce soit une grande colère ou une immense tristesse ou une peur tétanisante, ces émotions peuvent être désamorcées. Elles peuvent être désamorcées de plusieurs façons. D'un côté, il y a les mots qu'on se dit, qu'on peut se dire, comme je vous disais, convaincre votre esprit que la situation est autre. Et de l'autre côté, il y a les choses qu'on peut faire, les actions qu'on peut mettre en place, se mettre en mouvement. L'idéal, bien sûr, c'est une association des deux, une combinaison des deux. Parlons un petit peu de la colère aussi. J'ai découvert une autre technique cette année, grâce à une dispute en fait. Je me disputais avec mon compagnon. Et le sujet de la dispute a provoqué une réaction en moi qui a été vraiment juste démesurée, très très intense. Tellement intense que je me suis jetée par terre. Littéralement. Et je me suis mise à effectuer des positions de yoga, mais instinctivement. En fait, c'est mon corps qui a appelé à ce que je fasse ces positions-là, et ça m'a détendue. Bon, j'ai fini par pleurer, par crier, par lâcher ce que j'avais à lâcher, mais l'émotion a trouvé un canal en fait de libération. Et ça m'a vraiment aidée. Après, j'étais calme et surtout j'ai réussi à prendre du recul. Je n'avais plus comme un nuage qui embuait la situation, parce que les émotions, elles obscurcissent ton jugement et tes pensées. Du coup, même si elles sont provoquées par les pensées produisent des émotions et l'émotion obscurcissent les pensées, mais les pensées qui te permettent d'avoir une conversation constructive avec l'autre. Donc une fois que j'ai réussi à évacuer cette émotion qui bloquait mon jugement rationnel, eh bien j'ai pu avoir une conversation plus intéressante et moins houleuse avec mon compagnon. Donc pour désamorcer une émotion forte en mode urgence, je te propose 3 techniques. Alors, la première technique, on l'a vu avec le mont Triglav, c'est la désidentification de l'émotion. Je ne suis pas l'émotion. Je suis la personne qui ressent l'émotion, oh oui, mais je ne suis pas l'émotion, donc je me détache
comme si c'était une entité différente en fait. Je sais que c'est moi qui l'ai créée, c'est une énergie que j'ai réussi à créer, mais ce n'est pas moi. Donc quand je m'en détache, je peux la regarder et la voir évoluer. Si elle a envie de s'agiter, elle s'agite, mais ce n'est pas moi. Et rien que ça, de voir l'émotion comme une entité différente de moi, ça aide à ne plus ressentir cette émotion aussi fortement, voire à la faire disparaître de ton champ énergétique en fait. L'émotion, c'est de l'énergie. Et l'énergie, une fois qu'elle est créée, elle vit. D'accord ? À toi de voir si tu veux la faire vivre en toi et la faire prospérer en toi, ou alors si tu veux la laisser s'échapper de toi et petit à petit la voir se dissiper à l'extérieur de toi. La deuxième technique pour désamorcer une émotion forte, eh bien, c'est la prise de conscience que tout part de moi. Alors pas de moi, tout part de moi, mais tout part de toi. Quand tu ressens quelque chose, prends conscience que l'émotion, elle est en toi. Wayne Dyer avait donné cette image que je trouvais pas mal du tout. C'est l'image d'une orange. Quand tu presses une orange, qu'est-ce qui sort? Il sort du jus, mais du jus d'orange, ok? Donc personne d'autre n'est responsable du jus qui sort de l'orange. Ce qui sort de l'orange, comme l'émotion qui sort de nous, eh bien c'est à l'orange. Ton émotion, la colère, la tristesse, la jalousie, tout ce que tu veux, la honte, c'est pas l'autre qui est responsable de ça. Donc on arrête d'accuser les autres, de blâmer les autres, d'avoir provoqué des choses en toi. L'émotion t'appartient. Tu n'es pas l'émotion, retour au point 1, mais elle t'appartient, c'est toi qui l'as créée. Et quand tu as pris conscience que c'est toi qui crée l'émotion, alors ça te donne du pouvoir sur la disparition de cette même émotion. Ok ? Alors on arrête de dire des phrases du genre tu m'as fait de la peine quand t'as dit ça, ou bien ça m'a mis en colère quand t'as fait ça, parce que en vérité, l'autre, qu'est-ce qu'il fait vraiment? Quelle est sa part de responsabilité? Eh bien, ce qu'il a dit, en fait, ça a provoqué le rappel en fait, d'un souvenir, d'une blessure que tu as vécue dans le passé. Et c'est ce rappel de la blessure qui va provoquer une émotion de colère ou de tristesse, parce qu'à ce moment-là, en fait, un besoin n'a pas été satisfait et tu es encore dans le passé par rapport à cette situation, par rapport à cette blessure. Donc l'autre n'est pas responsable de la peine immense que tu ressens. Il a juste été le déclencheur de quelque chose en toi. Et d'ailleurs, tu peux lui dire merci. Oui, tu peux lui dire merci. Parce que grâce à lui, il y a toute cette émotion qui a émergé et qui cherche un chemin, qui essaie de se frayer un chemin pour enfin être évacué, être entendu par toi. Et pour pouvoir s'échapper. Pour que tu arrives enfin à vivre ta vie, à réagir, tout ce à quoi tu peux réagir, sans cette émotion-là de peine, en guérissant cette blessure qui est encore en toi. Troisième technique pour désamorcer une émotion très forte, eh bien c'est la libération de l'émotion physiquement. Quand tu ressens une grande tristesse ou une grande colère ou n'importe quelle émotion très très forte, en fait ton corps se crispe. Tu ne te rends même pas compte que parfois on se met dans cette position, là les épaules remontent, le cou se tend, ou bien on courbe le dos, ou bien on serre les poings, et c'est seulement en se regardant qu'on se rend compte de ce qu'on fait physiquement. Mais quand on est vraiment dans une émotion très très forte, on n'a pas ce regard objectif sur nous et on ne voit pas, on ne sent pas tout son corps qui se crispe, on le sent après ou quand quelqu'un nous le dit. Et quand tu es dans cet état-là, en fait, l'émotion qui est de l'énergie, elle reste bloquée à un endroit de ton corps ou dans tout ton corps. Et donc pour aider à débloquer cette émotion, pour l'aider à s'évacuer comme une toxine, on fait appel au souffle et à de l'exercice physique. Ça, on le verra dans une autre vidéo que j'ai créée spécialement à cet effet où je te montre comment physiquement tu peux évacuer tes émotions. Voilà, alors j'espère que tu as aimé cette vidéo, que tu as appris des choses.
Dis-moi en commentaire de la vidéo à quel point tu te sens prêt à mettre en place ces techniques sur une échelle de 1 à 10. En attendant la prochaine vidéo, abonne-toi à la chaîne et clique sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo pour ne rien manquer de That Wavy Life. Je te souhaite de passer une très belle semaine, je te dis à très vite et souviens-toi, la vie est faite de vagues, alors surfe-les.